Ils s'appellent Julie, Jordi, Priscilla ou encore Cécilia. Des enfants stars qui ont grandi sous les projecteurs et les applaudissements. Je m'appelle Jordi. Mais après des débuts fulgurants, le succès leur a parfois laissé un goût amer. C'est vrai, quand on m'a proposé d'être fermier, ça m'a un peu choqué. À tout juste 16 ans, Julie Zenati et Cécilia Cara découvrent la gloire grâce aux comédies musicales Notre-Dame de Paris et Roméo et Juliette. Du jour au lendemain, elles triomphent devant des salles pleines. Aujourd'hui, elles se battent pour mener une carrière solo. Juliette, ça fait 10 ans, j'ai fait d'autres choses et puis je grandis et puis donc on essaie d'ajouter des palettes. À l'âge où les enfants vont à l'école, Jordi et Priscilla vendent des disques par millions. Revers de la médaille, ils deviennent une cible de moquerie dans les médias. Votre surnom, c'est Prissou. Ça, je le dis souvent à mon chien. On va faire un petit prissou. 10 ans plus tard, pour eux, dur de rester au sommet. Comment ces enfants et adolescents ont-ils vécu leur célébrité précoce? Comment essaient-ils de relancer leur carrière? Que sont devenus les enfants stars? Regard glamour, coiffure à la Lady Gaga. Aujourd'hui, Julie Zenati met en avant sa féminité. On est très loin de l'image de la petite adolescente découverte il y a 12 ans. À l'époque, elle a tout juste 16 ans. Aujourd'hui, elle fait la promotion de son 5e album. Son père et son ami Morane ont fait le déplacement. Et pour celle qu'il a connue adolescente, la métamorphose est spectaculaire. C'est déjà plus une petite graine, hein, mais ça va devenir un séquoia. Pour la petite graine, tout a commencé ici, au Palais des Congrès de Paris. Ah non, c'était là. À l'âge où d'autres préparent le bac, elle triomphe dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, aux côtés de Patrick Fiori, Garou et Hélène Ségara. Mon terrain de jeu, c'était ça. C'est quand même énorme. C'est mieux qu'une cour de lycée, non? Ouais. Et tous ces sièges étaient pleins. Moi, ça m'hallucine. À 16 ans, l'aventure a tout du conte de fées. Mais Julie va vite déchanter. Elle découvre la concurrence entre artistes, elle devient la rivale d'Hélène Ségara. Et un soir, les deux jeunes femmes en viennent aux mains. Donc il y avait la console son, on braillait bien, ça se tirait les cheveux et tout. Moi, ce soir-là, j'avais pas envie de me faire menacer. Et puis en plus, on venait de se prendre la tête. Et moi, vraiment, et c'est là où je suis très mauvaise. Et je me rends compte. C'est que je marchais, et puis elle me passe juste devant. Et là, au lieu juste de la regarder, je décale mon petit pied. Alors non, elle ne tombe pas, parce que quand même, je suis pas vicieuse à ce point-là. Mais il y a un petit moment voilà. Donc là, évidemment, ça a encore plus monté en tension, hein, forcément. Et puis, on s'est pas parlé pendant tout le spectacle. Moi, j'ai été voir la production, j'ai dit, moi, j'arrête, je peux pas travailler dans ces conditions, c'est pas possible. Je sais pas, je crois que je me cherchais une excuse pour partir, en fait. Ironie du sort, un an plus tard, c'est elle qui reprend le rôle d'Esmeralda. La carrière de Julie Zenati est lancée. En 2000, le titre « Si je m'en sors » est un carton. Son album se vend à plus de 200 000 exemplaires. Tout réussi à la jeune Julie, la carrière et surtout l'amour. Son idylle avec Patrick Fiori fait la une de tous les magazines. Elle a 18 ans et ne se rend pas compte des répercussions. Ce qu'on a pu médiatiser de ma vie privée à une certaine époque fait partie du jeu. Il faut se dire que c'est un bout de papier qui va traîner une semaine chez le docteur ou chez le dentiste. Quand le couple se sépare, la médiatisation devient douloureuse. Alors aujourd'hui, Julie est plus discrète sur sa vie privée. C'est quand même plus de 3 ans qu'on est séparés, chacun fait sa vie. Et il y a un moment où moi, j'ai pas à parler, tu vois, hormis le fait qu'on a écrit et composé beaucoup ensemble, ça je peux t'en parler pendant 3 heures. Après, le reste, c'est ma vie. De sa collaboration avec Patrick Fiori vont naître 3 albums à succès. Mais ils ne font pas oublier l'adolescente de Notre-Dame de Paris. Pour se défaire de cette image, elle devient alors une grande gueule du PAF. Jurée de l'émission X Factor, elle impose sa forte personnalité. Le problème que j'ai moi encore, c'est le Sébastien de la semaine dernière, c'est pas le même que celui-là. Alors je veux bien qu'on ait une double personnalité, mais là moi je pense que c'est de la schizophrénie, tu vois. Je te cerne pas. Notoriété, succès, Julie a pourtant bien failli tout perdre un soir de 2004. En plein concert, sa voix disparaît. Mais impensable pour elle d'interrompre sa carrière, elle ne devra son salut qu'au célèbre coach vocal Richard Cross. Ça va et toi?
Bien. Écoute, ça va. J'avais été voir le médecin me disait, pour l'instant, il faut pas que tu chantes, il va falloir attendre 3-4 mois avant de pouvoir te remettre à chanter. J'étais en pleine tournée sur le 3e album et j'ai rencontré Richard et on a fait un travail tous les deux, mais qui est presque plus de l'ordre de la psychologie finalement que de la technique. Pour Richard, l'accident de Julie était inévitable. Elle paye le fait d'avoir été star trop jeune. La voix, elle n'est pas complètement construite encore. On a une difficulté liée à la fin de la puberté, à l'évolution, à la maturation de l'âge. Et la contrainte professionnelle était très lourde pour une jeune fille de 16-17 ans. Agrandis encore un peu l'espace. Vas-y. Voilà. Ça, c'est très bien. Continue comme ça. Fa dièse. Désormais, Julie Zenati vit sa carrière comme une résurrection. Et pour casser son image d'enfant star, elle a décidé de frapper fort. Elle vient de poser nue dans un célèbre magazine masculin. La petite adolescente est devenue une femme qui s'assume. Alors, quelque part, j'étais très flattée que d'un coup, on me propose d'être dans un magazine pour hommes. Parce que jusqu'à présent, j'avais l'impression que... qu'en fait, Julie Zenati, ça allait de là à là, en fait. C'est-à-dire que ça n'avait pas de corps. Ça s'arrêtait ici. Bon, mais en même temps, c'était aussi comme ça, je pense que je me voyais jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à il y a très très longtemps. Mais si Julie Zenati réussit à mener de front sa vie de femme et sa carrière, d'autres enfants stars ont du mal à confirmer leur succès. Saint-Lô en Normandie, séance de répétition dans un bar de la ville pour le dernier groupe de rock en vogue dans la région. 3 garçons, une fille et un leader de 21 ans au prénom célèbre. Je m'appelle Jordi et c'est comme ça. Même si c'est dur parfois. La musique, Jordi est tombé dedans quand il était tout petit. Souvenez-vous, c'était il y a 17 ans. Des voix toute ma vie dans leur presse poubelle. Je m'appelle Jordi et 4 ans et je suis petit. Au début des années 90, le bébé chanteur enchaîne les tubes. Numéro 1 des ventes dans 14 pays pendant 2 ans. Des millions de disques vendus, des plateaux télé, des concerts sur les 5 continents et des milliers de fans en délire. Il tête encore son pouce et pourtant tout le monde s'arrache le phénomène Jordi. Madonna, Prince ou Whitney Houston, il s'affiche au bras des chanteuses et devient le chouchou des mannequins comme Claudia Schiffer. Et puis, tout s'arrête brusquement. 17 ans plus tard, fini le petit blondinet au look d'enfant sage. Aujourd'hui, c'est mèche rebelle, jean déchiré et guitare électrique. Jordi rêve de percer dans le rock avec ses copains. C'est pas trop dur de monter un groupe en fait. C'est pas si dur que ça. Après, faut que ça dure. C'est ça qui est plus dur. Pour que ça dure, Jordi et son groupe sillonnent la Normandie. Fini les fans en délire et les limousines avec chauffeur, Jordi repart à zéro, avec presque aucun souvenir de sa gloire passée. Moi, j'ai pas pu réaliser ce que j'ai vécu à 4 ans. Parce que j'avais 4 ans, tout simplement. À 4 ans, on se souvient pas de tout. Ah, mais ça va, j'ai pas sombré dans la drogue, ça va, tout va bien. Le passé, c'est le passé. Ma vie n'a pas vraiment commencé à 4 ans. C'était une autre vie, on va dire. Là, c'est vraiment, ma vie, elle commence là. Aujourd'hui, plus de souvenirs et plus un sou. Car Jordi n'a jamais vu la couleur de l'argent amassé pendant sa jeunesse. Au départ, c'est son père qui gère les finances, puis à la séparation de ses parents, un administrateur indépendant. Des millions de disques vendus, des centaines de concerts, au total une petite fortune qu'il devait empocher à sa majorité. Mais le jour de ses 18 ans, mauvaise surprise. C'est simple, j'étais assis comme ça, mes 18 ans, et devant l'administrateur ad hoc, la personne qui était chargée de mes comptes à l'époque, et qui m'a dit écoutez, vous avez plus rien, on vous a spolié, vous n'avez pas eu ce que vous auriez dû toucher. Voilà. Donc forcément, j'ai très mal réagi. L'ex-bébé chanteur ne voit plus du tout son père aujourd'hui et il a saisi la justice pour récupérer une partie de l'argent qu'il estime avoir perdu. Pour reconquérir un nouveau public, Jordi a tenté un retour à la télé en 2005 dans La Ferme Célébrité, un jeu de télé-réalité.
Il pensait que la porte des maisons de disques allait se rouvrir, mais l'unique titre qu'on lui a proposé n'était pas franchement celui qu'il espérait. C'est vrai, quand on m'a proposé Dur Dur d'être fermier, ça m'a un peu choqué parce que on voit à quel point la mentalité, jusqu'où la mentalité française peut aller. Les gens ne connaissent pas le nouveau Jordi, entre guillemets. Ils connaissent plus le Dur Dur d'être bébé, le Alison c'est ma copine à moi. Donc je remets bien les choses au clair, Alison n'est plus ma copine. Et maintenant c'est plutôt Dur Dur de faire du rock'n'roll. Voilà. Dur dur de faire du rock et de se refaire un prénom. Car malgré son nouveau look de rocker, Jordi reste à jamais le petit garçon qui se trémoussait à la télé. Ouais, toi? Oh, il est cool. Bonsoir. Ouais, c'est Jordi. C'est Jordi, oui, bah oui. Il avait notre âge, c'était une star. Ça faisait rêver tout le monde, c'est sûr. Je me rappelle que d'une phrase. C'était « Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. » C'est bien. Je m'appelle Jordi, j'ai 20 ans et j'ai grandi. Être reconnu, c'est la crainte de Jordi. Car depuis 15 ans, il est la cible des mêmes moqueries. Illustration ce soir, dans ce pub de Normandie. Ah, il y a une ambiance. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Eh, dur d'état, zizi top. Dur d'état, zizi top. Bonne soirée les gars. Pour échapper à son passé, Jordi compte aujourd'hui sur sa deuxième passion après le rock. Les compétitions de inshore, sorte de Formule 1 des mers. Vitesse de pointe, 180 km/h. Depuis 2 ans, Jordi s'est révélé un as du pilotage. Oh, c'est génial, c'est bon tour là. Ici, Jordi a trouvé un nouveau public et des sensations fortes qui lui manquaient depuis qu'il est redevenu anonyme. La sensation de vitesse, l'adrénaline comme avant de monter sur scène, c'est un peu le même schéma. Stressé avant, content après. De nouvelles passions, une nouvelle fiancée. Aujourd'hui, Jordi veut profiter de la vie à fond. Et pourquoi pas, redevenir une star. Contrairement à ce petit prodige brisé par son milieu familial, d'autres enfants stars, eux, n'auraient jamais réussi sans leur famille. Nice, promenade des Anglais. Vous ne la reconnaissez peut-être pas, mais cette joggeuse a été une star de la chanson. À 11 ans, Priscilla vend plus de 300 000 exemplaires de ce titre. Et aujourd'hui, à 21 ans, elle signe toujours des autographes. C'est quoi vos prénoms, les filles? Leïla, Sabrina. Mais grâce à sa mère, Priscilla a gardé la tête froide. Ma mère, oui, elle veut absolument que je fasse des activités sportives. Je trouve que c'est très important pour la santé, pour mon métier. Et comme toutes les semaines, Priscilla a rendez-vous avec elle pour déjeuner. Une mère qui a tout sacrifié pour suivre sa fille et lui donner toutes les chances pour faire carrière dans la chanson. Pendant des années, j'ai un peu été beaucoup sur son dos quand même. Mais bon, j'étais obligée. J'étais là, hein, j'étais petite. Enfin voilà. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de toi. Et le destin a voulu que tu fasses ce métier-là, donc c'est plutôt bien tombé. Bah ouais. Parce que j'ai pu être à tes côtés. Hein. Mais cette envie de rester aux côtés de sa fille n'a pas empêché Annie de douter. Bien sûr qu'on se pose des questions et qu'on se dit est-ce que c'est bien, pas bien. Et c'est pour ça, mais à un moment, il faut y aller. Et puis au pire, si les choses se passent mal, ben, on est toujours à même de revenir en arrière et puis de revenir à la vie normale. Ça aurait été dommage, quoi. Dommage car le début de carrière de sa fille a tout du parcours sans faute. 5 albums en 5 ans, un disque d'or et elle remplit même l'Olympia. Ce qu'Annie n'a pas pu empêcher en revanche, ce sont les nombreuses attaques médiatiques dont Priscilla a été la victime. Donc vous avez été découvert par Bataille et Fontaine. À l'époque, il n'y avait pas encore le rideau. On ne pouvait pas dire non, finalement, Priscilla, j'en veux pas. Voilà. Votre surnom, c'est Prissou. Ça, je le dis souvent à mon chien. Viens faire un petit prissou. Ah, faire un petit prissou. Aujourd'hui, Priscilla peut en rire, mais ça n'a pas toujours été le cas. À 14 ans, c'est difficile, oui, forcément, parce que nous, on ne connaît pas ce monde-là de critiques un peu méchantes. Ou... Voilà, moi, je voyais que j'étais au pays des bisounours, hein, entre guillemets. C'est la critique, c'est de l'humour, bon, bah, faut le prendre à un certain degré. Et c'est auprès de sa mère que Priscilla va trouver le réconfort et la force de continuer. C'est vrai qu'à mon âge, c'est vrai que je suis sortie, j'ai pleuré dans les bras de ma maman, parce que forcément, ça m'a un peu touchée. Malgré la critique, le succès de Priscilla est fulgurant. Mais à l'époque, toute la famille n'est pas prête et certains ont du mal à assumer. C'est le cas de Séverine, sa grande sœur.
Pour elle, l'expérience a été douloureuse. Que ce que ma petite sœur vit, j'aurais aimé le vivre. C'est vrai que c'est magique. Les gens m'ont fait quelques petites réflexions. Oh, ben vous êtes le vilain petit canard, ou vous, on vous a rien donné, vous êtes la ratée de la famille, sous prétexte que je ne chantais pas. Bon, tu la prends? Ouais. Prends-la, toi? Ouais. Moi non, par contre. Eh ben tant mieux. On n'aura pas la même. C'est ça. Ce soir, pour Priscilla, c'est sorti entre copines. Une vie de jeune fille normale que le succès ne lui a pas permis. Comme elle était connue, ses parents avaient du mal à la laisser sortir comme tout le monde, voilà, faire sa vie, sortir des sorties simples comme aller au cinéma, tout ça. 10 ans après son premier tube, Priscilla a décidé de relancer sa carrière de chanteuse. Nous sommes à Paris. Priscilla est venue enregistrer une chanson pour une série télévisée. Une série dont elle est l'actrice principale depuis 5 ans. Ça va? Oui, merci. Aux commandes de l'enregistrement, Hervé, le directeur artistique de son ancienne maison de disques. Le retour de Priscilla, il y croit. Priscilla, c'est comme un bon vin. Faut s'en occuper quand même. Faut peut-être un peu plus qu'un bon vin en fait. Il faut aller le voir un peu de temps en temps. Moi, je pense qu'elle a exactement tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, il faut du temps, il faut affiner ça. Et ça, c'est juste normal. Je déraille, j'y mets tout. Elle qui a connu un succès fulgurant est bien décidée cette fois à prendre son temps. C'est un grand tournant dans ma carrière et il faudrait que je puisse le défendre à 100 000 %, quoi. Donc j'aimerais essayer de faire soigner le plus possible tout ce que j'ai à faire, quoi. Voilà. C'est parti. C'est bon les gars. Aujourd'hui, Priscilla compte bien faire oublier l'enfant star. Elle a décidé de changer de style. Mais d'autres ont du mal à se renouveler. Pourquoi rester à vieillir? Souvenez-vous, c'était le plus gros succès de l'année 2001. La comédie musicale Roméo et Juliette fait salle comble. Et l'héroïne du spectacle s'appelle Cecilia Cara. Cherche pas à nous comprendre, cherchez plus rien de nous. Un passage dans l'émission Graines de Star lui a suffi pour obtenir le rôle de Juliette. À l'époque, elle n'a que 16 ans. Elle participe à l'émission, elle gagne dans l'émission, et puis souvent, les comédies musicales aidant, les gens me disaient, tiens, on nous appelait, on nous disait, vous auriez pas une fille qui chante comme ça, qui serait un peu comme ça. Et justement, le producteur Gérard Presgurvic recherche à l'époque l'héroïne de son spectacle, Roméo et Juliette. Et moi, je laisse un message à Presgurvic en disant, j'ai Juliette. Elle s'appelle Cecilia Cara, c'est elle. Mais 10 ans plus tard, Cecilia n'a toujours pas sorti d'album et cherche encore à faire carrière dans la chanson. Ce matin, elle a rendez-vous avec Guillaume, un ami compositeur avec qui elle travaille sur un nouveau disque. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Bah alors. Ça va? Mais Cecilia, ça va? Yes, super. Ouais. Welcome. Eh ben, on va s'en chanter une petite. Effacez tout mon maquillage. Aujourd'hui, Cecilia refuse d'être cantonnée à la comédie musicale qui a fait son succès quand elle avait 16 ans. Juliette, ça fait 10 ans, et j'ai fait d'autres choses, et puis je grandis, et puis donc on essaie d'ajouter des palettes et des couleurs. Car après Roméo et Juliette, sa carrière solo, elle y a cru. Elle sort même ce single baptisé Le Dernier Reflet. Plus de détours, c'est son cœur qu'on écoute. Le premier titre d'un album qui, malgré tous ses efforts, ne verra jamais le jour. Je sortais de Roméo et Juliette, en fait, la comédie musicale, et j'ai un premier single qui, à l'époque, n'avait pas vraiment été compris par ma maison de disques, qui n'a pas été vraiment défendu, alors peut-être quiproquo, je ne sais pas. Voilà, on n'était pas sur la même longueur d'onde, donc forcément, comme tout bébé qui sort pas, comme tout projet qui voit pas le jour, ben, on est un peu triste, on se dit, bon, bah, si j'en ai fait un, bah, je vais pouvoir en faire un autre. Voilà. Paradoxe, ce sont les comédies musicales qui vont sauver sa carrière. En quelques années, Cecilia les enchaîne. Elle est à l'affiche de Grease, puis de Bonnie and Clyde. Mais son ami Peter le sait bien, difficile pour Cecilia de réaliser son rêve et de sortir des rôles auxquels elle est abonnée depuis l'adolescence. Moi, je l'encourage vivement à continuer à faire sa carrière en solo. Mais pour l'instant, je veux dire, je pense que c'est important aussi qu'elle accepte les rôles qui sont intéressants pour elle, parce qu'on ne peut pas dire non, enfin refuser tout. Aujourd'hui, on n'a pas tellement le choix. Et s'il faut, on produira son album. Mais en attendant cet album solo, il faut bien vivre. Si tu savais. Et c'est encore une comédie musicale qui fait courir Cecilia Cara ce matin.
Elle a rendez-vous pour une séance photo. À la rentrée prochaine, elle sera à l'affiche d'un nouveau spectacle consacré à Joe Dassin. À 26 ans, Cécilia ne doit sa carrière qu'aux comédies musicales. Mais c'est pour ça que le fils de Joe Dassin, producteur du spectacle, l'a choisi. On la connaît beaucoup pour les comédies musicales, mais elle est plus que capable de d'être artiste, comme on le voit, comme on pourrait dire, je sais même pas, c'est une chanteuse, c'est une artiste. Tant qu'il y aura des comédies musicales, Cécilia peut croire en sa bonne étoile.